une place de second très relative puisque nous sommes pratiquement à égalité avec nos concurrents. Mais le problème l'intérêt de ce congrès, bien sûr, c'était de faire un point sur nos élections professionnelles, mais surtout de regarder un petit peu l'avenir des policiers, de nos adhérents, mais de l'ensemble de la profession, évidemment, et c'était de faire un point précis, comme on a pu le faire avec Bernard Cazeneuve aujourd'hui. Il s'est passé quelque chose le 7 janvier. Il y a eu un changement très important dans notre société avec Charlie. Donc aujourd'hui, on a voulu vraiment regarder de près le moral des troupes, des policiers, pas qu'aujourd'hui, ça fait très longtemps qu'on a constaté que ça se dégradait dans la police nationale au niveau du moral des policiers. Et on a interpellé M. Bernard Cazeneuve sur ce point et il a su, bien sûr, répondre à nos questions et nous rassurer en sachant qu'il prenait bien sûr en compte toutes les difficultés que nous rencontrons dans la profession. Alors, les difficultés que nous rencontrons, elles sont les suivantes, c'est un manque de moyens, un manque d'effectifs pour pouvoir fonctionner normalement dans la police nationale. Mais au-delà de ça, c'est aussi rassurer, j'ai envie de dire, les familles des policiers. Vous savez, aujourd'hui, un policier, lorsqu'il rentre à la maison, son épouse, ses enfants sont inquiets de savoir s'il va rentrer vraiment à la maison. Parce que quand on a un policier ou plusieurs policiers comme ça s'est produit le 7 janvier, eh bien, ça veut dire qu'on n'est pas c'est la société entière qui est malade, c'est la population qui se sent en insécurité et qui soutient sa police nationale. Voilà, je crois que ce qui est important, c'était de faire ressortir essentiellement, en priorité, ce problème-là. Mais il y a d'autres points que nous avons abordés, bien sûr. Justement, votre secrétaire général, fraîchement élu, n'a pas manqué de le rappeler au ministre de l'Intérieur. Il a parlé pas d'un malaise, mais en tout cas d'un état d'esprit. Est-ce qu'effectivement il y a un malaise au sein de la police? On a parlé de suicide, Bernard Cazeneuve en a parlé très franchement. Alors bien sûr que c'est un phénomène très inquiétant, hein, les suicides dans la police nationale, le nombre de policiers aussi en dépression nerveuse, tout ceci c'est un problème très important et on attend des réponses concrètes de notre ministre. Il nous a rassurés, on va suivre de près bien sûr ses engagements et on va travailler là-dessus. Mais enfin ce qu'il faut retenir aussi, c'est que pour être travailler dans de meilleures conditions. C'est lorsqu'on demande de renforcer les services du renseignement. C'est une chose importante et c'est nécessaire, mais surtout pas au détriment des autres directions où on a besoin d'effectifs pour fonctionner sans étaler nos horaires de travail pendant 12 heures dans une même journée. Ça, c'est fatigant pour un policier. Et puis, il y a le poids du juridique, la réforme des procédures pénales qui sont des obstacles. On n'est pas là pour remettre en cause ces décisions-là, mais ce sont des obstacles dans notre travail. Donc, ça demande beaucoup plus de moyens en hommes et en matériel pour fonctionner normalement. Tout ceci entraîne une dégradation dans les conditions de travail, donc dans le moral des policiers. La question justement a été posée à Bernard Cazeneuve, notamment sur les effectifs. Sa réponse vous a convenu, vous a satisfait? Alors, la réponse qu'il nous a donnée sur le recrutement qui s'est fait maintenant dans la police nationale est une chose bien sûr beaucoup plus rassurante que ce qu'on a vécu il y a quelques temps où on perdait tous les ans 1000 policiers sans pratiquement aucun recrutement. Ça c'est rassurant. Mais notre police aujourd'hui a changé. Aujourd'hui, on doit occuper le terrain dans de meilleures conditions. Donc on demande encore plus, mais c'est pas pour seulement la profession, c'est vraiment pour que le citoyen aujourd'hui se sente en sécurité, et nous aussi. Parce qu'à partir du moment où le policier n'est pas en sécurité, on ne peut pas sécuriser, bien sûr, les citoyens. Et là, le malaise va au-delà de la profession, ça concerne tout le monde. Et on l'a vu, je vous répète, on l'a vu en début d'année avec les drames que nous avons connus le 7 janvier. On a été solidaires. Hein, les journalistes, les policiers ont été touchés, il y a eu un élan de solidarité et là, nous avons formé vraiment un vœu pieux, c'est de travailler, c'est d'être en sécurité dans notre société.